Bonsoir et bienvenue sur les chaînes du destin, épisode 7. Moi c'est Epic et nous sommes aujourd'hui avec nos 4 super joueurs, Yeldril Horinet, Frank Schmuller, Valoriel Darnor et Sigmund Schopenhauer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du D&D dans l'univers Warhammer. On est là pour rire, s'éclater. Le live, il vote, il affecte l'histoire par mes petits soins et même d'autres idées. N'hésitez pas à les balancer dans le live. Mais d'abord, vite fait, comme d'habitude, des remerciements à nos Patreons, c'est-à-dire à Valentin Wintereg, Doitsi3, Loïc Lebas, Joachim Mayer, John, Gaël Roth, Melissa, Steph Vanou et Guillaume Goncalves. Je crois que j'ai pour une fois réussi à pas écorcher le nom, je suis assez fier. Merci aussi à Michael Gelfi de partager ses musiques. Vous qui regardez cet épisode, n'hésitez pas à partager, à liker, à dire à vos potes, venez sur Twitch, plus on est, plus on fera. Plus on vous proposera d'interagir, d'affecter. On a aussi un canal Discord qui est flambant, il y a des mèmes partout. Je pense d'ailleurs qu'on va en diffuser pendant la pause dans le live, donc n'hésitez pas à regarder ça ou à venir sur le Discord, il y a très souvent le lien en dessous dans les descriptions comme d'habitude. Et puis je pense qu'on peut dire, petit résumé, où ils en étaient. Ils étaient à Lagune, une ville sans bien grande histoire, assez récente, se développant. À 2 jours d'un camp arc, néanmoins, donc une ville passablement en danger, j'ai envie de dire. Et ils s'en étaient échappés, ils avaient sauvé des gens, pas tous, malheureusement. Certains sont morts dû à des circonstances un petit peu difficiles, dont les nains qui ont décidé de refuser, en fait, et de rester dehors et de braver le froid, mais c'était trop pour eux. Ils ont rencontré sur leur route un lavandier qui les a amenés à Lagune. Petit moment chouette où ils ont pu se laver dans une taverne, se restaurer, être tout bien toi. Et ils ont eu un deuxième vertige. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? En croisant une silhouette. Cette silhouette, ils l'ont retrouvée plus tard. Alors qu'ils étaient aux tables de jeu dans cette taverne, il y a quelqu'un qui était caché derrière un drap, vraiment une zone VIP en fait. Et il y avait des voix un petit peu bizarres, comme si c'était des cultistes. Gulu s'est empressé d'arracher la tête du premier, alors que nos joueurs faisaient les ivres morts à côté de cette figure emblématique. Puis, après avoir tué le dernier cultiste, l'homme s'est présenté, alors qu'il avait menti sur son nom la première fois. Cette fois, il se présente en tant que Karl Franz, fils de fut l'empereur, Ludwig, si je ne me trompe pas, et il cherche des aventures. Voilà, donc on s'est arrêté là. Vous êtes au-dessus de 3 cadavres du cultiste. Qu'est-ce que vous faites? Mon cher Karl Franks, vous voulez pas bouger d'ici? Oui, très bonne idée. Hein. Je fouille les cadavres. Tu essayes de fouiller les cadavres. Il est loin de Karl Franks. Tu es loin de Karl Franks. La salle de jeu s'est arrêtée net. Vous regarde Karl Franks sortant fièrement avec son épée, le croc runique à sa garde. À ses hanches. Toi, tu cherches Valoriel, tu les fouilles un petit peu. Ouais, c'est des cultistes, quoi. Tu trouves 3 pièces d'or. Ah. Puis, je pense que tu fuis très vite. Oui. Tout le monde se regarde un petit peu dans la salle de jeu. Les gardes, pas les gardes. Et puis, doucement, alors que vous êtes ressortis, le brouhaha recommence. Très certainement qu'on ne cherche pas à appeler la garde sur un oblio qui aurait fait quelque chose comme ça ici. C'est commun. Voilà. Donc, vous êtes dehors. Il fait nuit. Et Karl Franks vous fait « Je vous embauche ». Mais parfait. Pour faire quoi? Ah, j'ai une envie d'aventure. Yes, on va se trimballer un oblio. Ça va Et être moi, une bonne idée. Ne l'écoutez pas, c'est un peu un rabat-joie. Il te regarde et, avec sa vue extrêmement précise, remarque tes oreilles un petit peu bizarres. Oh, mais je vous reconnais. Oui, quand j'étais petit, j'ai été sauvé par l'un des vôtres. Oui, c'était dans une taverne, c'était une histoire incroyable. Des hommes bêtes assaillaient de partout, la garde essayait de se défendre tant bien que mal. Et soudainement, une volée de flèches. Puis, plus rien, plus un bruit. Tout était mort, sauf les rares humains en train de couiner sur le sol, on s'entend. Mais plus haut, personne n'osait faire de bruit. Et des elfes sont entrés et m'ont dit cette chose un peu bizarre. Ils m'ont dit... Le futur, tu es le petit futur, je crois. Ou quelque chose de similaire. Ça avait quelque chose à voir avec le futur. Puis ensuite, je leur ai posé une question et ils m'ont dit « Fais ce que ton peuple fait de mieux. Détruis pour reconstruire. » Mais c'était très intéressant. Ils étaient magnifiques. Ah, j'aimerais bien en apprendre plus sur votre culture. Ça tombe bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que vous étiez tous cachés dans les forêts. Mais
des militaires, des Hmm. paroles et des paroles et des paroles. Mais alors, on aura sûrement le temps d'en discuter sur le trajet. Ça a l'air incroyable, tout à fait, volontiers. Qu'est-ce qu'on fait du coup Ah. vous me suivez? On se fait un petit contrat là? Ah, allez, on va dire un contrat oral. Hein, parce que moi, Alors, Karl Franks, tout d'abord enchanté, Valoriel Arnor de Calédor. un autre? Ah, bah un autre. Bah, Oui, bonjour. oui, bien sûr. Je suis même étonné que vous ne m'ayez pas remarqué avant, mais... Et un peu jaloux. J'étais plus concentré sur monsieur. Comme vous voulez. Non, votre nom. Ah, Yeldril. Ah, Yeldril, enchanté. Voilà. Oui, Donc, Valoriel, vous disiez. Oui, exactement. Mes excuses, hein, moi. Karl excuse Franks, acceptée. Attendez, c'est quoi son nom de famille? J'ai déjà oublié. Karl Franks Holzwig-Schlichtenstein. Holstein Wittgenstein. Schlichtenstein. C'est horrible à prononcer. Oui, je vois. Voilà. Oui, eh bien enchanté en tous les cas. Mais nous pouvons faire donc un contrat, évidemment, entre nobles. Nous avons une confiance qui règne. Ah, mais tout à fait, aucun souci. Ah, mais vous êtes un prêtre de Sigmar. Mais oui, Remarque exactement. tout, avec le Mince, Sigmar. un rabat-joie. Justement. T'as cette forte sensation, ça te prend peut-être que quelques secondes à titre que Karl Franks n'est pas quelqu'un qui va souvent à la messe. Tu vois, genre, quand il s'agit d'aller prier dans le temple de Sigmar, il est souvent absent. Ah, c'est bizarre. Hein. Mais je voulais vous demander quand même, vous n'aviez pas quelques responsabilités par chez vous Tu regardes, il se gratte un peu la tête. Non, ils peuvent se démerder. Non. Sigmund, n'embêtez pas notre nouveau compagnon, s'il vous plaît. Non, parce qu'il me semble qu'il a quand même une jolie épée à sa ceinture qui Regarde, confère fait, quelques pouvoirs, ça hein. Oui, bon, Ouais. vous savez, hein, maintenant, je veux dire, un empereur, un autre, c'est que des jeux de pouvoir, quoi. Ils s'offrent la place, on passe d'un empereur pour déplacer la capitale, c'est des histoires socio-économiques. Franchement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, on arrive, on fait belle figure, on dit oui, offrez-moi quelque chose, on prend un pot de vin, et puis... c'est comme ça qu'ils sont choisis, les empereurs, actuellement. Ah, c'est beau la politique. Hein. Magnifique. N'est-ce Oui. pas? Cela Non, me rappelle c'est- à c'est- peu près ce qui se passe sur mon continent C'est également. plus à l'époque de Sigmar. Non, ça, c'est loin. Le grand théoconiste, qu'est-ce qu'il dit? Ah pas grand chose en fait. Hein. Il joue avec les autres gens, mais il fait la même chose. La désillusion. Valoriel, ne soyez pas Valoriel, triste, c'est normal. Si ça peut vous rassurer, il essaye quand même, hein, mais ça passe rarement, vu qu'il a une seule voix sur les 13. Valoriel tente un peu de réconforter quand même Sigmund, malgré... parce qu'il a vraiment l'air en détresse, là, un petit peu. Mon cher Sigmund, bienvenue dans la réalité. Ouais, c'est pour ça qu'on est là pour la changer, hein. Vous viendrez bien boire un godet ensuite, n'est-ce pas? Oui. Pour oublier allez votre boire. accueil. Il s'approche de l'écurie hein, et il fait bon. Vous avez des chevaux, n'est-ce pas? Nope. Quels sont les tarifs actuels pour les chevaux? Tarifs. Ils se démerderont, hein, ils enverront la facture. Ah, ok. Il regarde, tu sais, il prend un cheval, fait celui-là, il est bien. Très clairement, il n'en avait pas non plus. On prend aussi Il y a des peut-être chevaux, une du coup. raison pour laquelle il n'y en avait pas, on remarque. Mais... Oui, allons prendre sert. les chevaux. On avait Karl Franks. Ok, vous servez. Oui. Sigmund, t'es déjà à deux doigts de péter un câble. Sigmund, calme-toi, c'est de l'empereur, c'est un emprunt. Oui. En fait, moi je commence à bien l'aimer, je crois. Notre très cher compagnon. Et tu vois, il est parfait. Mais oui, Flo, c'est une Ah. petite épée de compte lecteur, moi il apprécie beaucoup. oui. Moi, ce qui fait que je choisis un cheval. Sigmund, Tu choisis prenez un un cheval cheval Et, et on y va. je laisse ma plante choisir. Ta plante, elle vrille un petit peu, puis t'entends un appel de ta plante. T'as un cerf qui vient des bois. T'as pas un cheval, t'as un cerf qui vient des bois. C'est-à-dire que ta plante, elle a pas l'air d'être très intéressée par le cheval et elle essaye de communiquer par la nature, parce qu'elle est liée à tout ce réseau. Et du coup, il y a un cerf un peu craintif, mais curieux, comme si c'était attiré par quelque chose qui s'approche de toi. Ok, alors cher compagnon, vous restez là, vous trouvez un cheval, et ne m'appelez pas pour la prochaine demi-heure, juste, je reviens dans un tout petit moment. N'oubliez Oui, pas. Ouais. Oui, mais ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Soit. Merci de ne pas clang. me déranger. Très bien. Soit. Et donc, je vais vers le cerf. Ça marche. Si les chevaux sont partis, je compte laisser quand même quelques pièces d'or par derrière. Est-ce que je peux quand même prendre le meilleur cheval? Ah ouais. Ah, Oui. sans aucun souci. Fais-moi un jet de, qu'est-ce qu'on va dire, investigation. Pour savoir quel est le meilleur cheval. Exactement.
7. 7. Ah non, alors que dalle. C'est des chevaux. Ouais, au bas mot, le blanc, il a l'air joli, quoi. Il va avec ma chevelure. Alors qu'il est tout vois- boiteux. Tu vois difficilement le fait qu'il est boiteux, en fait. Soit. Ok. Sigmund, t'as de l'argent? J'ai 6 pièces d'or. Ok. on avait Tu pas sais dit. très clairement que c'est pas 6 pièces d'or le cheval. Oui, je sais très bien. Tu laisses tes 6 pièces d'or? C'est mieux que rien. Sigmund, on n'a pas beaucoup Est-ce d'argent. que, est-ce que je peux. Notre très cher ami est-ce a que je dit peux qu'il le voir payait. qui fait ça? Il Oui, a l'argent oui. pour payer. Genre, Il moi n'a qui pas se dit cache. qu'il Alors, payait, j'attends il a qu'il se cache dit pour qu'il les attendait retrouver. la facture, qui ne viendra jamais. Mais non, franchement, mon cher Sigmund, vous pouvez lui faire confiance, je pense. Je laisse faire. Ouais. Tu veux intervenir, Oui, Valérian? j'aimerais- Qu'est-ce que tu veux demander? Après, une fois qu'il a posé les pièces, j'aimerais les reprendre. Mais justement, donc. Fais-moi un de toute façon, jet je le vois de. pas. Ce sera pas. Je crois que c'est supercherie. Hein. Super chérie, oui. Sigmund, il va Ouais. se Tu vas pendre me faire avec un jet de l'échelle un jour. supercherie. Non, d'escamatage. D'escamatage, Ouais, c'est ça. slide of hand. C'est de l'escamatage. 15. 15, ça passe. Tu récupères les 6 pièces d'or. Ta conscience est plus légère, Sigmund. Tu as posé 6 pièces d'or. Autant que ce soit utile. Tu t'es trouvé un cheval, vous mon cher Je me prends un cheval et puis Je j'accompagne prends un les autres. cheval, ça marche. Un cheval assez normal, brun, tacheté avec du noir. Parfait. Ok, bah, vous êtes équipé de chevaux, il fait eh bien, Ansel, partons vers. Quel est le nom de cette ville déjà? Tu vois qu'il sort une map. Donc moi avec le cerf, c'est bon. Je l'ai apprivoisé, Ouais, tout ouais, va bien. On va considérer Trop que ça se bien. passe Ouais, non, bien. juste pour Ouais. ça. Trop bien. Tu peux lui monter dessus en tout cas. Carl Franks. Quel est le tarif alors que nous avons établi? J'y reviens, nous pouvons faire ça sur la route. Non, Ah, parce quoi. que j'ai pas envie que les gens sortent de ce bâtiment. Oui, Grunburg, c'est cette route. D'accord. Eh bien, en route pour Grunburg. Glenbourg. Et puis, il prend « Suivez-moi » et il part. On le suit. Sur la route, oui. Il va à quelle allure? Bien, il galope pas, mais il trotte On correctement. trotte bien. Ah bon, trop. Il traîne pas, si c'est ta question. Donc, Attends, moi, il est boiteux. Valorian, ton prochain jet, t'as des avantages. Ton cheval te défonce les jambes. D'accord. Tu as avantage au prochain jet. Ton cerf et t'inspire en fait. Ça te reconnecte à la nature, quelque chose que tu avais vraiment besoin depuis ces quelques jours. Quoi, une créature sauvage, comment ça fait plaisir, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Mais tu fais très attention à elle, quoi. C'est ton bijou. Pas besoin de me le dire, ça Ouais. on est bien d'accord. Tellement bon place. Je veux Donc, dire, Sur la route, qu'est-ce que vous voulez discuter? Le tarif du paiement? Carl Franks, c'est quel genre d'aventure nous dirigeons-nous? Eh ben, bien, voyez-vous, j'ai reçu quelques propositions de contrat. Bon, je les ai cherchées, soyons honnêtes, mais il m'avait l'air intéressant. Il y en avait un d'un prêtre de Sigmar, je crois, je suis pas sûr, qui m'intéresse pas au début, mais après, ça avait l'air beaucoup plus sympa. Il s'agirait d'aller chercher une relique sacrée pour un rituel afin d'aider un village. Oui. Rien, un peu bizarrement. J'écoute, hein. Mais fait, Allez-y, monsieur Carl Franks. malheureusement, c'est dans une crypte, je crois, extrêmement vieille, plus de 1000 ans, quelque part un peu abandonnée. Et il s'avère que la personne qui a la clé est un Bürgermeister à l'entrée de Grunburg, en fait. Enfin. Donc la première étape serait d'aller chercher cette clé intéressant. discrètement. Ah, ça je peux faire. J'ai pas compris, vous cherchez les contrats? Ah, je cherchais de l'aventure. Voilà, J'ai exactement. j'ai pris des D'accord. contrats qu'on me proposait. D'accord, je comprends. J'ai dit oui à tout et j'ai sélectionné les meilleurs, évidemment. Ah. Non mais celui-là avait l'air vraiment incroyable. C'est vrai que ça a l'air intéressant. La Ça paix sent l'aventure. pourrait être incroyable pour vous, certes. Moi c'est l'aventure. Moi, il m'a promis des monstres, très simplement des ghouls, des esprits hantés dans cette zone. Mon bon Karl, c'est Oui. donc la gloire que vous cherchez. La gloire, l'amusement. Alors, que les annales se souviennent de vous tout de même. Tout à fait. Pourquoi vous Mais- pourriez aider à ça? Je veux dire, c'est un peu le principe de l'aventure, n'est-ce Ah oui, pas? On se souvienne de qui a retrouvé cette relique, qui a fait ceci, qui Ah a oui, fait cela. oui. Mon cher Karl, nous avons oublié de vous préciser, notre ami ici, Valorial, est barde. Il peut faire une chanson sur vos exploits. Bien Je sûr. vous paye 150% si vous chantez. Là tout de suite? Là tout de suite, jusqu'à ce que j'en ai marre. Soit. Et que vous contiez nos aventures. Je veux une histoire sur nos aventures. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup à raconter, mais certes. Vous aurez, vous inquiétez pas, je suis sûr que ça sera incroyable. Là, ça m'a l'air du gâteau, c'est du coup de tout. Nous avons donc un contrat. Nous avons d'autres un contrat. Je vous propose, allez, bon, là il se passera pas grand chose sur les routes. Je
je vous propose une part de la fin. En fait, vous savez quoi? Vous prenez le résultat de l'aventure, le butin, hein, payé, parce que bah, moi, de toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 200 pièces d'or? Et puis... vous vous assurez que ça se passe bien pour moi. Ouais. C'est moi qui commande, je vous donne des indications, ok? Parce que je suis reconnu à d'autres endroits, donc je vais pas pouvoir faire tout ce que j'aimerais. Mais vous pouvez compter sur moi quand même, vous inquiétez pas. Je sais bien me battre, j'ai été entraîné. Juste pour être sûr, Ouais, c'est quoi la priorité? Vos ordres ou votre sécurité? mes ordres. D'accord. Je vois venir que vous alliez dans mon chemin et entre mes jambes et j'ai pas du tout envie de ça. D'accord, pas de problème. Voilà. Je sais me démerder. Hein. Parfait. Non mais alors c'est très bien, je suis d'autant plus Je vois rassuré. qu'il était à 2 doigts de te dire, bon, ma sécurité quand même, mais il a envie de l'aventure là. Valoriel Mais- dit tout bas en regardant Franks, genre, oui, il ne veut personne entre ses jambes, c'est ça? Oui, exactement. Ah, la subtilité toujours. Il a entendu. C'est curieux. Il a une très bonne ouïe. Et il te regarde, fait, bon, vous savez, après, on va s'arrêter, hein, à quelques endroits par-ci par-là. C'est toujours bien moyen de s'amuser. Je connais une petite taverne d'ailleurs sur le chemin, direction Grunburg, à une petite semaine de marche. Valoriel est Enfin, particulièrement intéressé. Parfait. n'est-ce pas? Oui. Vous payez vous-même, hein, on est bien d'accord. Oui, ne vous en faites pas. Nous avons quelques sous. Évidemment. Ça marche. Nous avons un noble avec nous. Par contre, à la limite, je vous offre On s'en vend quelques la, sous. la bouffe. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Quelle C'est moi bonté qui tenais de la cœur. bourse du groupe. Ah, j'ai peut-être oublié de dire que j'ai réussi à accumuler quelques pièces en jouant tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Je suis de nouveau le papy gâteau de la compagnie. Magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Tranquille. Oh, non, C'est parti, vous- de toute façon. Non, demandez quand même quelques précisions Vas-y. sur cette Voyez, mission montez les reliques. qui a été donnée par un prêtre de Sigmar, apparemment. Aussi. Oui, bah écoutez, il a fait le signe, il avait le symbole, il avait une couronne comme vous. Hein. En moins bon état, mais une couronne quand même. Il fait ça. Il était chaud. Ça a l'air d'être un bon argument. Ah, vous l'êtes pas, mais... Ou attends, si... Où est-ce que vous l'êtes? Si, vous je l'êtes. parlais. Vous l'êtes. Et je suis plus sûr d'avoir une barbe aussi bien fournie qu'au début de l'aventure. À force de brûler, ouais. Ouais, exactement. Ah bah ça repousse, vous inquiétez pas. Ouais. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez savoir Est-ce qu'il vous a donné quelques indications supplémentaires sur le rituel qu'il voulait faire? Bah non, pas plus que ça, quoi. Ou sur la relique qu'il faut rechercher? C'est quand même... La relique, Si oui. on ne sait pas la reconnaître, c'est Il quand même- semblerait que ce soit une épée. Est-ce que vous... C'est tout. Enfin, est-ce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Une épée millénaire. Bah, pas millénaire. Je pense que ça a pas 1000 ans, soyons honnêtes. Peut-être 500, 600 ans, quelque chose Mais qui comme se ça. trouve donc dans une sorte de... De vieilles cryptes crypte. abandonnées, je vous dis. C'est des coins où les gens vont plus trop. Vous savez, avec les combats à gauche et à droite, ça meurt, ça repousse, ça revient. Oui. Il y Ah a oui. des endroits qui sont un peu moins peuplés. Mhm. Est-ce que je suis au courant d'un certain Rituel avec des épées comme ça avec une épée qui serait Pas du tout. propre? Alors, non seulement pas du tout, mais alors surtout, t'es pas versé là-dedans, Hmm. mais tu sais que ça existe. Tu Est-ce sais que- que tu pourrais clairement faire des rituels avec des objets, etc. Est-ce que moi je serais plus versé là-dedans? Dans les équipements. Pas les équipements, dans les rituels. Alors, t'es versé, oui, évidemment, t'as des Voilà. grosses connaissances. Enfin, grosses. T'as sauté les écoles de magie, donc t'en as un. Oui, d'accord, mais... T'en as un, mais bah, pas tant que ça. Enfin, Ouais. oui, tu sais qu'avec une épée, On peut- s'il y a quelque chose dans cette épée, s'il y a une magie liée à elle, ou une malédiction, ou une bénédiction, ou une pureté, tu peut- peux l'amplifier, brûler des démons. Bien. Enfin, il y a moyen de faire beaucoup de choses très intéressantes. Ouais. Mm. Par contre, il faut être un bon mage. Ou un très bon prêtre de Sigmar. Soit. Fait bon, voilà, les détails. Bon, je vous les donne au fur et à mesure. Hein. Oui. On est bon? Je sais pas, est-ce qu'il vous aurait donné quand même son nom ou savoir où il est pour le retrouver par la Non, suite? son nom pas. Par contre, il m'avait dit, je crois que c'est à Lowenhof. Lowenhof, ouais, je crois que c'est ça. Une ville où il m'a dit qu'il nous attendrait dans une taverne. Il y a une église de Sigmar, pas loin. D'accord. Ah, parfait. On a la Lui, on va information. s'en après. Ouais. Lui au chercher. Aucun Et qu'est-ce qu'on problème doit dans ce chercher cas. Nous savons alors que la prochaine étape, c'est de trouver avec discrétion... La clé, ouais, la c'est clé. ça. Bah, c'est pas fun sinon. Va falloir qu'on fasse un plan, je vous dis. Ça risque d'être un peu compliqué. Je Ah, pense on que a le déjà plan est notre plan, déjà, vous est savez. déjà fait.
Ah, le plan est déjà fait. Nous sommes des aventuriers après tout. Ouais, je veux participer, on s'entend. Oui. Je veux pouvoir faire des trucs, quoi. Une distraction, ce serait parfait pour vous, non? Pour vous mettre en valeur. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire? On peut s'arranger. Ah, on verra. Je sais pas. J'ai envie de l'action. On va vous J'ai trouver envie, quelque chose. j'ai envie de la tension. Alors, de l'action, certes, mais il faudrait être discret. Exactement, encore mieux. Je suis discret. Hein. Je suis pas mal discret. Je suis pas mal agile sur mes pieds. Il est pas si discret que ça, mais il est très agile. Ça compense. J'ai dû avoir des cours de danse en tant que noble, voilà quoi. Plus que des cours de danse. Il a été entraîné par... Bah, fais-moi un jet d'histoire, toi. Tu dois être le seul qui doit être au courant. Quel maître d'armes Quel maître d'armes 16. d'exception l'a entraîné? Tu sais qu'il a été entraîné par Ludwig Schwarzhelm. Voilà. Il y a beaucoup de Ludwig dans cette histoire. Ouais, en fait, je m'étais gouré. Le nom du papa, c'est Luitpold. Donc, fut l'empereur Luitpold. Ouais, bah, il y a trop de noms. Donc, c'est Ludwig Schwarzhelm et c'est le champion de l'empereur. Non, le nom. De l'ancien empereur, du coup. De l'ancien empereur. C'est lui qui faisait tous les combats à sa place. C'est une machine de guerre. Et c'était son maître d'armes. Ok. D'ailleurs, en parlant dit, de hein. votre agilité, Ouais. votre maître d'armes, il est où? Ah bah, il est à Aldorf. Hein. Ah, toujours. Ah bah oui, c'est-à-dire, il est à Aldorf pour l'instant. Quand on a besoin de lui sur le front, je crois que Kurtz, mon maréchal de guerre qui s'occupe du Reichland, il fait tout ça, là, tout seul. Tiens. J'ai pas trop besoin de faire ça. Ah, parfait. Ah oui, c'est cher, Courte. Il vous cherchait, je cherchait. crois, mais, C'est vrai qu'il vous cherchait. Non, 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 vous inquiétez pas, il me cherche pas. Ah. Si, on a vu, il était pas loin quand on vous a trouvé. Bon, 10 pièces d'or, il m'a jamais cherché. Il vous a jamais cherché, on vous a Il vous a jamais combattu. cherché, il te donne 10 pièces d'or. Il ouvre sa bourse, il sort 10 pièces d'or. Qu'est-ce que je fous ici? Il y a le chat qui me dit « Je suis trop bienveillant ». Vous inquiétez pas, ça va venir. On fait que discuter. Qu'on puisse se reposer un petit peu tout de même. Vous arrivez aux abords de cette taverne à côté de Grunburg. Une taverne, c'est pas vraiment une taverne, hein, c'est une maison de passe. Tiens, Ouais, voilà. Il y a des filles qui attendent sur le bah, pas le trottoir, mais enfin Balcon. sur la route, le balcon entre autres, qui vous regardent. Il y a pas mal d'animations là-dedans. Puis alors que le cheval est en train de galoper, il saute hors du cheval, il regarde l'écuyer, il jette une pièce et il fait « Mesdames !» et il entre. Avec une aisance, vraiment qu'il a répété ce mouvement des dizaines de fois. Toutes les filles qui regardent ah et qui entrent dedans. et j'essaie de faire pareil, T'essayes de faire pareil. Fais-moi un jet avec des avantages. de... alors ce sera représentation, avec des avantages. Fais un, s'il te plaît, j'ai tellement envie. Alors attends, c'est lequel C'est où? Ah là. Ok. Des avantages. Des Relance-moi avantages. et fais moins bien. Alors, pour le premier, j'avais fait 17. Là, j'ai fait 3. Ok. Avec le Alors, bonus Alors si je rajoute ensuite, bah, ça fera du coup 9. 9. Ah, presque. Tu descends, mesdames, ta pièce elle tombe sur la boue, les filles elles sont parties et tu t'arrêtes dans ton mouvement, tout seul, dans la rue. Bon, moi, j'amène mon cheval de l'écurie. Hein. Ouais. T'as l'écuyer, il vient avec toi, il l'amène à l'écurie. Ben, en face, il semble y aller avoir une auberge. Peut-être quelque chose pour vous rassasier. Quelques petits... il y a 2-3 hameaux autour quand même. Valoriel, vous l'aurez pas surveillé, Karl Franks? Moi Vous êtes habitué de ce genre de milieu, vous Bien serez sûr, plus à l'aise que... je peux aller le surveiller. Enfin, je serais peut-être distrait en chemin, je ne vous garantis rien. Ah, pas de problème. C'est toi qui vois. Tu entres du coup Oui. Ok. Je crois que c'est la seule Les fois de chaînes ma vie sont où je vais assez dire à Les Valoriel chaînes, d'aller alors au déjà, bordel. font 20 mètres. C'est Donc, beau, on si- peut être à la taverne et toi au bordel. Alors non, Ah, les chaînes font 20 mètres. Si quelqu'un est dans la rue, oui. Ça On fait va- la liaison entre les deux bâtiments. Mais genre, je dois être au milieu de la rue? Plus ou moins, ouais. C'est un petit sacrifice. Je peux pas mettre sur un des deux côtés? Ah, tu peux essayer, mais celui qui est dans le bâtiment, il va être un peu squeezé contre le mur. Et du coup, je suis plus du côté Non, de mais la- on peut rester deux dans la rue, un de chaque côté de la rue, et puis comme ça c'est bon. Voilà, Au moins on fait, C'est on a un qui est dialogue. dans on est pas tout seul. l'auberge du coup? Je crois que ça va être moi. J'ai pas envie de rester. Bon, parfait. Ok, Valoriel, Est-ce qu'on fait Oui. des jeux de... tu arrives dans la maison de passe, il y a plusieurs filles qui passent. La qualité est pas très grande. La meilleure de toutes, qui s'appelle Prestige, a déjà été prise. Oh. Et tu te retrouves un peu tout seul. Il n'y a pas dignité. Tiens, entre.
Il n'y a pas d'inutilité, non. T'es un peu triste parce que t'aurais bien voulu que tout le monde te voie, tu vois. Et il y a moyen d'attirer l'attention. Tu sais, genre, en te dénudant ou en jetant des pièces d'or sur le sol. Il y a moyen, c'est toi qui vois. Ce Tu peux serait chanter, con de finir en Justement, prison pour exhibitionnisme. Je commence à chanter. Autant Tu dans... chantes. Je Représentation. crois s'il pas te que plaît. c'est un problème dans ce genre de milieu. Oui, mais je pense que dans la maison de passe, ok, en dehors dans la rue... 12. 12. Il y a quand même des Tu filles, chantes des enfants... Et petit à petit, les gens commencent à se retourner et à te regarder. Qu'est-ce que tu chantes? Je chante un chant elfique que je... Ok. Et ils te regardent tous. Vous voulez être discret, c'est bien. Un peu. Et tu vois la patronne, j'ai envie de dire, qui apparaît. Tu te fais un petit clin d'œil. Elle est comment la patronne? Je vous fais une offre. Elle a bien. 40-50 ans. J'écoute. Vous, moi, ce soir, une nuit torride. D'accord. T'as mal avec ton, En t'as fait- mal à ton humeur pro. On dirait que t'as peur. Non, non, non. Mais négocie, je sais pas, il me fait d'accord, mais avec d'autres filles. Ah oui, non, mais alors c'est pas que vous. Ah si. Ah si. Ah si. Alors, Non, mais je... Tu es un morceau à partager à plusieurs. Je ne peux pas être simplement à vous pour la nuit. Ce serait un crime contre l'humanité. Je fais Ok. une persuasion. Ouais, ouais, vas-y, fais-moi un jet de persuasion, tout court. Ce serait égoïste. C'est un fumble. Elle te regarde, elle t'attrape par les habits, elle te fait toi et moi dans les bains. Alors que tu essaies de dire non, mais. voyons. Et tu es déjà dans les bains. Du coup, nous changeons les. Bah nous, voilà, on est dans la rue, hein. On se dit bonjour tout le monde. Donc vous êtes là, les deux dans la rue. Il y en a un qui sent des petits à-coups de chaîne. Vous vous faites 2 mètres de plus vers lui pour éviter de sentir cette horreur. Vous savez pas trop ce qui se passe, mais dans ces bains, Valoriel les Est-ce que les coups étaient forts ou genre c'était hésitant? C'était très hésitant. Je pense, hein, c'est à toi de me dire, Valoriel. Non, 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 mais en vrai, il faut pas croire. Valoriel trouve aime bien aussi parfois avoir des goûts un peu variés et surtout avoir une jeune femme jolie. Il y en a partout. Parfois, c'est intéressant de changer un peu ses habitudes. Allez, il essaie quelque chose avec un parfum un peu plus musqué, j'ai envie de dire, un peu plus de caractère. Et puis, dans sa tête, alors qu'il prend plaisir, il remémore toutes ces scènes où les gens le regardaient, le dévisageaient, en fait, tellement il était beau. Il était particulièrement beau pour un elfe. Déjà que vous êtes souvent dévisagé. Et puis il se souvient de ce fameux moment où il est allé se baigner dans l'eau et que vous le regardiez tous. D'ailleurs, je crois qu'on a une image de ça, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, donc on va essayer de l'afficher. Et il se souvient de ce magnifique moment. Et il se dit, ce serait tellement plus simple si le monde était toujours comme ça. Oui. Parce Toute que l'attention était sur lui. T'as un petit arrière-goût dans la bouche. Tu supportes pas l'idée que Karl Frank s'était battu un peu au jeu, tu vois. Ah, alors ça, très clairement. Voilà. Très clairement. C'est plus qu'un arrière-goût à ce stade. Notre cher elfe est jaloux. Dans la Notre rue, haut elfe est jaloux. Peut-être. ouais. La jalousie, elle fait des vilains dégâts chez vous. hein. Oui. Pendant ce temps, dans la rue, il y a pas mal de passages. Où on s'approche de la... Ok. Donc, Sigmund, tu es dans la taverne. Qu'est-ce que tu fais? Au moins, c'est Est-ce ça. que j'arrive à aller un peu plus loin vu que. Tu essayes. Tu vas pas très loin dans la taverne. Par contre, il y a pas mal de gens dans cette taverne. Des gens qui disent ah, j'ai hâte d'arriver à la maison de jeu. Franchement, il paraît qu'à Greensburg, c'est vraiment incroyable. Tout le premier étage est dédié à ça. Et puis ils discutent, ouais, bon, je sais, je crois qu'il y a souvent des problèmes là-bas, des fois, c'est un peu mafieux. Ouais, non, mais ça, c'est des on-dit, ça y est, faut pas y croire et tout. Fait, ah, puis tu crois quoi sur les trésors du Burgermeister? Ah, je pense pas que c'est vrai et tout, mais s'il en a, ça doit être dans un coffre-fort ou quelque chose d'impénétrable, tu vois. Jamais on arriverait à le voler. Fait, ah, si seulement, t'imagines à quel point on pourrait jouer et tout avec. Fait, bah écoute, jouer, on peut toujours tricher. Hein.
C'est pas bien de tricher, voyons. Tu les regardes, tu leur dis ça. Ce serait assez incroyable comme ça. Non, j'imagine vraiment le spot publicitaire avec Sigmund comme ça et qui regarde la caméra et qui fait les enfants, ne trichez pas, c'est mal. Oui. En fait, Sigmund, c'est Captain America. En effet. Ouais, non, Il a le bouclier. D'accord, c'est bon. Mais Marteau. je ne lance pas mon bouclier. Oui, c'est vrai. Quand même. Tu entends C'est la seule condition. des histoires sur cet endroit. T'entends très rapidement, en fait, un truc qui te marque toi particulièrement, c'est ah, mais il paraîtrait qu'au 2e étage, il y a des dames et tout, et j'aurais bien voulu aller le voir. Non, mais rêve pas, on n'est pas noblio, on n'arrivera jamais au 2e étage. D'autant plus que le 3e, je crois, c'est réservé au gratin, et puis je crois qu'il y a le bureau du Burgermeister et tout. Tu recolles des informations sur cet endroit assez facilement, parce qu'il n'y a pas qu'une table qui en parle, il y a plusieurs tables. Il y a l'air d'avoir une forte affluence de gens là-bas. Et tu vois surtout que c'est des marchands, hein. C'est pas des noblios. On parle de gens qui ont des marchandises qui ont été entreposées en fait à côté de l'auberge, qui très certainement font tout le chemin en fait entre Aldorf et les villes pour les approvisionner, parce qu'Aldorf a quand même un port. Et du coup, eux, ils font le transport terrestre de ces ressources. Voilà. Et donc Günzburg, ça a l'air d'être un petit coin de convergence de ces marchands. Voilà. On va passer cette nuit, vous êtes tranquillement reposés, tout va bien. Vraiment reposé à L'Oréal? Alors, nous deux, on est dans la rue quand même. Peut-être que Non, lui, il se mais- repose. Ouais, parce mais qu'il une est- fois lui, qu'il il a va terminé, sortir. Ouais, c'est ça, c'est lui, bon. il va revenir. Je sais pas, peut-être qu'il passe la nuit avec la dame. En tout cas, c'est ce qu'elle avait. Bah, si vous passez la nuit dans la... Ok, vous avez passé Non, mais je la demande, nuit c'est dans à lui la de choisir. Tu sais, comme ça. Vous avez des avantages les deux. Ah, moi, c'est bon, j'ai pas besoin de dormir, hein, je te rappelle. Ouais, c'est juste. Clairement, ça c'est c'est juste. magnifique. Tu as des avantages, t'es humain et t'es là en train de commenter debout. Bon, on a Sur Sigmund tous qui a mes été jets, gentil, qui nous a amené une couverture et un verre de bière. Justement parce que moi, j'ai pas très bien dormi, puisque j'étais resté à la table le plus proche de l'entrée, je pouvais pas aller plus loin. On va pas aller jusqu'au lit. Faut que Valorian le fils après. Alors moi en l'occurrence, je vais très bien. Je sens la rose et j'ai des vêtements propres. Ce qui fait qu'on va lui en vouloir pendant un bon bout de temps. Vous m'en voulez de Oscar. base, non? C'est peut-être pour la sécurité de Karl Franks, parce que comme ça, s'il arrive à un truc, Valorian était juste à côté. Tu entends un volet qui s'ouvre et tu vois Karl. Ah, vous êtes déjà prêts? Bon, allons-y alors. Puis tu le vois qu'il On a les qu'il court. scènes, genre, comme ça. Oui. Mais thanks, pourquoi êtes-vous si fatigué, voyons? Vous savez, la rue, c'est pas très confortable. Le seul non plus, ils ont quand même une matelas en plus. Oh. Salaud. Sigmund, je te mets pas le désavantage parce que Faudra en voilà, parler t'as été pour gentil. moi, En fait, pas de désavantage, soyons gentils. Parce que Sigmund a quand même essayé de s'occuper de vous, mais très clairement, la nuit était rude. Hein. Vous êtes fatigué. On n'a pas vraiment dormi. Voilà. Mais peut-être qu'en expliquant à notre cher Noblio notre problème commun, peut-être qu'il sera plus compréhensif par l'avenir. Peut-être. Ah, j'ai une question. Pour certaines Oui. choses. Lui expliquer que malheureusement on peut pas faire comme on veut et que pour certaines choses ce serait bien qu'il nous suive. Pas pour tout, hein, qu'il Mais- a toujours les ordres et tout, mais Oui, pour certains trucs ce serait cool. Mildred, peut-on lui faire confiance avec ce genre d'informations? Faudrait pas qu'il nous Qu'est-ce qu'il traîne. peut en faire? Bah, Traite, déjà, en fait, il d'hérétique, nous écoute là. Alors, non, alors que vous êtes en train de discuter, il débarque. Faut parler de quoi? Vous avez pris un petit déjeuner? Ah, j'ai pas très faim, on peut y On aller. a Mildred, quelque là. chose à vous dire. Je vous laisse juger, Mildred. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Observez-moi, je cours. Et tu cours dans Gueulu. Non, je cours, genre jusqu'à ce que les Ok. charpettes. Voilà. Donc, tu cours tout droit. Bah, je suis désolé, hein. Vous Ah non, avez- mais très bien. Enfin, Vous allez voir, vous allez très vite, très voir. Je me prépare pour Oui. l'acte. vous perdez tous 7 points de vie. Il est à pleine vitesse, il court, il arrive à 20 mètres, et ça franchement, t'as les bras presque qui sont disloqués par l'impact, tellement c'est... Tu voles et tu t'éclates le crâne, le premier sur le sol, et vous avez une douleur mentale, comme si quelque chose en vous était en train de se faire élargir, allonger, tu sais. Eh bien, bravo. Il vous regarde, très belle performance. Il n'y avait pas d'autre façon de le Pour montrer. vous, Non, vous mais c'était l'expliquez la comment bonne ce qui vient de se passer? Il s'est jeté au sol. Non, mais vous avez pas vu que tout le monde a pris un coup d'élan d'un coup? Vous avez tous... Ah oui, si. Bah, Mhm. vous êtes bon acteur, je sais pas, vous voulez me montrer un tour? Non, malheureusement, c'est pas un tour. C'est que nous sommes enchaînés depuis quelque temps. Depuis un bon bout de temps. Je vois pas de chaîne. Bah oui, ouais, malheureusement, il n'y a que c'est nous justement. qui pouvons les voir. Ce sont des chaînes éthérées.
Je n'aurais pas dit mieux. Je sais pas ce qu'elle a dit. On ne sait toujours pas pourquoi on a ça. On s'est Vous savez, retrouvés. il fait attendez, il prend Franks, il le tire un petit peu, vous sentez tous des à-coups. Mhm. Il fait des petits tests. Est-ce qu'il voit nos bras du coup être Ouais, il vous dit tournez-vous, vous tournez. Il refait, ça marche. Je fais oh, tellement bien. Un Calfang, c'est pas excellent, on est Il a bloqué des étoiles dans ensemble. les yeux. Voilà. Mais ce qui fait que. Je vais vous expliquer ça. Ah, je me demandais est-ce que vous étiez tous ensemble aussi. Hein. Voilà. Et en fait, hier soir, notre chère amie Valérie, elle vous a suivi pour votre sécurité. Hein. Mais ce qui fait que, comme nous avons une limite de portée, nous avons dormi dans la rue, sur une table de la taverne. Tu sais, il vous regarde. Ah, Donc, si les prochaines fois on peut aller dormir à l'auberge, ce sera avec plaisir. je note. Merci. Merci. Nous monsieur. ferons ça. C'est très gentil à vous. Mais on peut quand même partir parce que oui, j'ai oui. laissé la note et D'accord, on se casse. C'est parti. vous prenez vos montures, vous foutez le camp bien rapidement avant que la patronne se réveille après avoir passé une nuit torride avec Valorian. Oui, C'était son paiement, c'est ça. Et vous arrivez 2 jours plus tard à Bürgermeister, à Grunburg, la ville. On est d'accord que Sigmund nous a communiqué ce qu'il a entendu. Oui, pendant le- tout à fait, tout à fait. Vous avez le temps, vous êtes sur la route. Je considère même que vous avez bien dormi la nuit d'après. Vous arrivez, voilà. Il y a ce bâtiment, la nuit commence à tomber parce que Karl Frank, il veut pas y aller avant. Donc il fait ok, c'est quoi le plan? Il regarde et tout, il n'y a pas l'air d'avoir de garde à l'entrée, c'est déjà bien. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un premier étage de jeu. Ouais. Ouais, exactement. C'est une Ensuite, salle de jeu. il y a un second étage avec des filles. Ouais, là aussi j'y suis allé. Et vous êtes déjà allé au 3e étage? Non, mais je doute pas une seconde que ça doit être le bureau. Et c'est le bureau, justement. Et apparemment, vous êtes typiquement les personnes qui auraient accès à cet étage beaucoup plus facilement que... Voilà, alors, un Quel petit point, ils me connaissent ici. Je vais pas pouvoir me balader dans le bâtiment discrètement. Mon ami, Oui. nous avons déjà pensé une solution pour cela. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Vous serez invisible. Moi? Oui. Incroyable. Oui. J'adore votre groupe. C'est un réel magicien. Allez-y. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'infiltre tous invisibles, on monte les escaliers? Alors, J'ai une question. Oui. Cro-unique, enfin gros-runique, c'est bien épée unique. Oui. Genre, elle ressemble à aucune autre épée des comptes électeurs. Ah, si, les 12 sont similaires. similaire Chacune ou a un nom identique différent. Enfin, carrément identiques. Mais chacun Mais- a un nom différent. Elles ont toutes elles ont toutes le même nom, mais elles ont toutes la même puissance. Mhm. D'ailleurs, pourquoi vous me posez des questions sur mon épée? Pourquoi je réponds moi? Non, mais c'était une question si on avait passé, si je pouvais me faire passer pour des sous-entendants ou je sais pas, un fils d'un des comptes électeurs. Ça peut aussi non. passer. Non, Ah. c'est plus que symbolique cette épée, on Vous regarde savez, toujours je avec nous. comprends. Excusez-moi d'avoir Ouais. proposé. On la lâche à notre tombe. Est-ce que cette épée pourrait amplifier les sorts? Non. Non, par contre, elle tranche bien, ouais. Elle tranche bien à quel point? L'acier? Ouais. Elle pourrait transpercer une porte blindée, par exemple. Non, enfin, si vous me mettez 4 mètres de mur, non, je passe pas avec. Un mètre. Ça Non, passe. par contre, elle perfore bien comme il faut un petit morceau d'acier, quoi. Ok. Bon, eh bien, Invisible. Tout le monde ou juste... je pense pas forcément avoir ce genre de force. Parce que, mon cher Valoriel, ça fait un bout de temps que nous baladons ensemble. Vous avez peut-être eu le temps de vous habituer à comment je m'habille, mais je pense pas que j'entre là-bas, moi. Tu es un des servants de Valoriel. Votre design, votre look un peu souillon est bien appréciable, je le respecte. Mhm. Souillon. Mais ça va être compliqué. On est bien d'accord que ça va être compliqué de rentrer. Ça dans risque le- d'être compliqué. en Voilà. effet. Vous voulez peut-être une tunique ou autre chose? Je veux bien, si c'est possible. Oui. Est-ce que j'ai une tunique en plus? Ou simplement, vous bah, me prêtez ça. de quoi aller me faire des achats le temps que... Ah oui, je peux Moi, je lui dis donner pièces un d'or. peu Je d'argent. pense qu'avec une pièce d'or, il arrive à s'habiller. Le Est-ce que, problème, mon cher il est- Karl Frank, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire du shopping avec nous comme C'est vous le connaissez soir, hein. beaucoup plus la mode et Les quelque gars, à chose. part ça, c'est le soir. Ouais. que les échelles Et sont ils vous forcément regardent, ça. font. Non. Non, ça c'est les servants qui s'en occupent. Non, c'est les trucs pompeux et les costumes, ça me D'accord. gonfle. Pas de problème. Mais surtout, en fait, il est où votre problème? Elle est très bien, votre tenue. Vous pensez que j'entre Au niveau des j'entre jeux, à la cette maison de tenue, jeu vous avec pouvez, ça? Ah bah, on vous met une petite chaîne au pied et c'est bon.
qu'il disait. C'est un serviteur de Valorial. Voilà, très bien. Cela vous convient, Yeldril? Je te rappelle qu'il y a toujours Non. Gulu, hein, si tu veux essayer Ouais. autrement. Ouais, mais non. Bah, c'est pas D'ailleurs, marrant, mais... enfin, Voulu, j'aurais non. été très intéressé par le bâtiment, j'aurais dit ma pierre. non, Non. non, il se fait vraiment chier depuis une semaine. Oui. Voire un peu plus maintenant. Je peux essayer genre de le caresser discrètement. énervé. Je préfère vous emprunter une tenue, très clairement. Oui. Non, pas l'échelle. Oui, d'accord. On va dire que tu as une tenue de rechange. Tu mets la tenue de rechange. Je lui Par mets une- contre, tes oreilles sont visibles et ta plante est visible. Ah. Ok. Ah, je dois pouvoir trouver une écharpe quelque part. Ouais. Je vous donne une pièce d'or pour aller chercher une écharpe, si vraiment vous sentez que vous devriez vous couvrir. C'est le soir. Alors on va considérer que tu es bien habillé, comme Valorial. Par contre, t'as clairement pas une gueule d'elfe normale. Hein. Vous vous ressemblez pas comme deux gouttes d'eau. Ah, c'est comme ça. Nous ne sommes pas C'est frères. très bien. Les gens vont te dévisager assez fortement. Ok, donc on fait quoi Vous me rendez invisible et on entre dans le bâtiment. Je crois sinon. Ok, tu le rends invisible. Fumble. Un bal. Oh, magnifique, magnifique. Ok, fais-moi un jet d'indécence, Franks. s'il te plaît. Pas quel Frank. Ah non, ouais, indécent. Alors 2 secondes. Oui, voilà. Oui, je suis là. c'est indécent. C'est indécent. La dernière fois qu'il a fumble sur son gel pour rendre invisible, je l'ai buté. Hein. Il était au Il port de était en la train de mort. pisser le sang sur le sol. Ça fait 3. Oui, ça fait 3. 3. Alors, Ok, avant de continuer, j'aimerais vous dire RIP à Cat Franks. oh, donc on a le pire scénario possible. Donc, Oh. On va finir chaque... On va C'est pas adapter un drôle, petit peu la c'est table. bon. Chaque heure, pour les 4 prochaines heures, tu vas jeter un dé, tu vas refaire ton jet 100 et l'effet va arriver. Ta magie est passée incontrôlable. Ok. Oui, d'accord. Du coup, Karl Franks est invisible, Mais, et du coup, tu vas pouvoir me relancer ton dé 100 et il va y avoir le premier effet de l'heure. Il y a des effets positifs dans cette table ou... Ouais. Il y a aussi des effets horribles. 45. 45. Alors, tu le rends invisible, et toi, tu touches le plafond. Mais tu touches le plafond avec ton dos. Tu t'es envolé, t'es comme un ballon d'hélium. De nouveau. On est à l'intérieur ça là me Et rappelle t'es- quelque tu chose. boing, ouais, je considère que vous êtes... Ah bah non, vous êtes à l'extérieur. Ah oui, non, actuellement, je Donc, m'envole avec on les voit chaînes. qu'il s'élève Ouais, bah, direct. Tu t'élèves avec les chaînes, vous l'attrapez. Ah oui. Ah, pas encore. Elles sont, bah, bien, elles sont bien utiles ces chaînes. hein, Tu quand même. voles pendant Attends, une heure. Les fenêtres, elles sont barrées. Bon, bah, c'est peut-être qu'on pourrait transformer ça en avantage. Bon, on s'entend, hein, il vous emporte pas avec. Non, mais lui, il peut aller genre jusqu'au troisième étage. Peut-être, peut-être. Troisième étage, en plus, 20 mètres. Ça peut Oui, être oui, intéressant. 20 mètres, ça fait 3 étages, facile. Intéressant. Ce n'est Ça, peut-être pas un désavantage. On le laisse flotter. Alors, de toute façon, quoi que vous fassiez, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mais c'est une idée intéressante. Nous pouvons donc arriver de plusieurs fronts à l'intérieur avec Karl, qui est donc invisible. Mais je croyais qu'on voulait pas y aller ce soir. Si. Ah si. Ah, si, Ici, on y va. Ah si, On- t'as Karl Franks qui... On n'a pas C'est de un temps. scénario lui voler. digne des meilleures Il fait- histoires. Waouh, il a même un sort de lévitation, mais c'est Vous avez vu, on est incroyable. fantastique. Ah, vous êtes fantastique. Écoutez, Karl, je vais donc Fantastique. entrer par les fenêtres pendant que vous entrez de façon invisible avec mes compagnons. Ça marche. Mais vos compagnons, ils sont pas invisibles, on est d'accord. Non, non. Oui, mais eux, Ah, mais nous ils sommes s'arrêteront en ces chemin serviteurs, dans la salle de jeu, à mon avis, ou alors pour préparer notre sortie. Il fait un petit clin d'œil comme quoi c'était tout prévu. Ok. Aventure. Aventure, Karl, Aventure. 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 Il fait super. Et, Aventure. et vous entendez Spwitch, Spwitch, Spwitch. Il part, il va droit dans la On table, le suit, hein. dans le bâtiment. Non, mais je rentre avant lui, enfin, pas qu'il ouvre la porte alors qu'il est invisible. Ok. Tu ouvres la porte, t'as des pas Tu me suis derrière. Ah, mais non, tu peux pas. Moi, je vole. légèrement beaux. Donc toi, tu voles, on est d'accord, hein. Je vole et je me guide vers... Vers la la fenêtre. fenêtre. Du deuxième Si étage, j'arrive. du coup. Du troisième, si j'arrive. T'essayes du troisième. Ok. Tu me fais quand même un jet de dextérité. Quand même, Sinon, oui. tu t'envoles et tu restes bloqué en haut. S'il rate son jet de dextérité. 20, mais pas naturel. Bon. Tranquillement, tu t'accroches à la fenêtre. Piqué, piqué, piqué. Piqué, piqué, piqué. Ah. Elle est fermée. Allô, Tu fais le Mora tour. Ça ne marche pas. T'as Ok. pas un sort pour ça Je n'ai pas de sort pour ça. Hmm.
Du coup, nous on rentre. Vous rentrez. Note que j'ai dit, le sort dure 1 heure, mais c'est toutes les heures les faire. Et le sort, il dure... Tu verras. Ouais. J'espère que t'es bon, Ram. Donc, vous entrez, la salle est remplie. D'ailleurs, on va faire voter le live. Vous avez, je crois, 2-3 minutes juste pour choisir un petit peu l'événement qui va se passer dans cet endroit. C'est bien grand. Il y a plusieurs types de tables de jeu. Il y aurait eu de nombreuses façons de se faire de l'argent pour Valoriel. Karl Franks aurait bien voulu participer aussi. Bon, bah, il est invisible, il ne pourra pas jouer. Il y a cet escalier au centre de la pièce qui monte au 2e étage avec des tables tout autour, des serveurs, pas des esclaves, on s'entend, mais des gens de basse stature qui servent des gens de stature moyenne. Donc on n'est pas dans un endroit extrêmement bien famé, mais il y a tellement de mouvements de jeu à gauche et à droite. Et vous entendez très rapidement « Ah, il triche lui! Non, j'ai pas triché! Ouais, c'est ça, regarde! » Ouais. Puis t'as un gars qui arrive, bien baraque, qui les prend tous les deux, qui fait « Vous allez vous calmer ?» Puis ils amènent vers un coin de la pièce qui est en fait un bar avec de multiples boissons proposées, certaines qui ont d'ailleurs l'air pas du tout humaines. Ça pourrait être de la bière naine, ça pourrait être des vins elfiques. Ah ouais, carrément. Donc on est à un du endroit... level. Ouais, il y a du level, mais en même temps, il y a du marchand qui passe par ici. Ok, vous êtes là-dedans. Sur le chemin qui mène à l'escalier, il y a 2 gardes. Pas bien baraques, mais 2 gardes. Sigmund, je me pense genre vers Sigmund, je lui chuchote à l'oreille. Vous pensez qu'avec votre grade de prêtre de Sigmar, on pourrait monter à l'étage? À l'étage pour aller voir les femmes. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mon grade pour aller voir les femmes. Non, mais il y a l'impression qu'on avait besoin d'avoir une certaine stature, Ah, pour le 3e étage, oui. même pour le second. Est-ce que... Second, c'est vrai qu'avec Valorial, ça aurait été plus facile. Profitez du fait que Eldril me ressemble. Bon, Ah, vas-y. avec son charme. Tout à fait. Il y a le grill. Ben, je vais vers les gardes. vas vers les Messieurs, gardes, nous ok. voulons monter. Te regarde. Vous êtes Yeldril Orniette, elfe. Vous avez besoin de quelque chose de plus? Tu te regardes un... De quel est d'or? Ah, bien entré. Tu vois, il retire en fait une sorte de corde de la balustrade. Je vous en prie, faites seulement Merci beaucoup. monter. Il nous laisse passer aussi? Bien sûr, c'est avec mes compagnons que je veux monter. Des serviteurs. Serviteurs, compagnons. T'as- J'ai t'as- envie de quoi m'amuser. Il regarde un petit peu une petite pièce pour le geste. Oui, bien sûr. Bon, serviteur, donnez une pièce à... J'ai pas plus petit que une pièce d'or. Non. Enfin, c'est à toi de voir, hein, mais je crois pas. Je balance une pièce d'or. Tu lui balances une pièce d'or. Il la prend, il met dans sa poche. Il n'y a plus rien. T'as rien? Mon statine ne suffit pas pour me laisser passer comme ça. Je Te suis là regarde. juste pour... Fais-moi un jet de persuasion et t'as pas intérêt à te rater parce que sinon je vais me faire plaisir. Non, je vais pas invoquer Sigmar pour ça. Sigmund, Sigmar, laisse-moi les baiser, s'il te plaît. je peux aller aux femmes. Sigmar, rentre en main. Pour besoin. 21. Ah, après tu réussis, te regarde faire. Te dévisage un petit peu, il jauge, il voit que t'es pas un prêtre de Sigmar très commode, donc t'es peut-être plus violent que tes petits copains, et du coup il fait « Ouais, normalement j'aurais chargé extra, parce que vous coûtez tous très très cher. Mais vous savez quoi? Allez-y, je te laisse entrer. Merci beaucoup, messieurs. Ça Merci. coûte très très cher. Est-ce que moi je peux du coup juste essayer de redescendre d'un étage? Tu Un me furon, fais un monsieur. jet de dextérité. 13. 13. Non. C'est-à-dire que t'es pas du tout sur un bâtiment qui est fait pour être escaladé. T'as des prises, mais enfin c'est rien du tout quoi. Oui, je reste contre les volets dans ce cas. Tu restes, donc tu essaies de descendre, puis en fait ce qui se passe c'est que alors que tu essayes de glisser, bah tu perds ton accroche, puis bah tu te retrouves à flotter. Je reflotte où j'étais en fait. Ouais, bah t'essayes de te rapprocher de la fenêtre, t'arrives pas en fait. Du coup je flotte. Tu flottes à 1 mètre de la fenêtre. Est-ce qu'il arrive à tirer sur ses chaînes? un bateau Il peut- qu'il a remarqué? Il peut tirer sur ses chaînes. Bah non. Il est à. Et si je fais comme ça il est dans quand les même à airs 7-8 mètres de hauteur en fait. Si je fais comme ça dans les airs, ça fait quelque chose? Bah on verra, tu peux y aller un moment. Tu sais, genre, quand t'es dans l'espace, si tu fais ça,
bouge juste sur toi. Alors que vous commencez à monter, deux choses. On va faire les deux effets parce que le live est mitigé, ils savent pas s'ils veulent vous aider ou pas vous aider. Alors on va faire les deux effets. Deux choses. Le premier pas que tu poses sur ce bois, t'entends. Le bois est particulièrement vieux et être discret, ça risque d'être compliqué. Le bâtiment a besoin de rénovation. La deuxième, c'est que vous entendez une dispute éclater en bas dans la partie des jeux. Je suis sûr que t'as triché. Ouais, c'est ça, viens, je te vends, viens, je t'attends. Et puis t'as les gardes en fait qui vous regardez jusqu'à là, descendent, et t'en as même de l'étage supérieur qui descendent et qui viennent essayer de maîtriser le problème. Vous entendez des gueulades, des coups, ça part en cacahuète en bas. Bon, bah, on y va. Voilà, vous êtes au deuxième étage. Du coup, on va voir la route vers le troisième étage. Ouais, on explore gentiment on le va deuxième direct. étage. Ok. Les gardes qui sont en bas, Ouais. c'est notre coup de chance. Voilà, c'est ça. Ouais, donc Mais, on essaie de regarder la route pour le troisième étage. Donc vous regardez à gauche à droite gentiment deuxième étage. Alors vous montez, il y a l'escalier juste au-dessus de vous. Vous savez Ouais. qu'il suffit juste de faire le tour pour pouvoir Ah, monter au oui. troisième. Mais vous regardez, puis en fait il y a des portes qui s'ouvrent à gauche à droite. Puis vous voyez des femmes joliment vêtues, mais pas dévêtues, on s'entend, qui vous regardent, qui vous attirent plus en chair, plus vivantes, si tu vois ce que je veux dire, genre bien vivantes. Puis elles essayent, vous passez gentiment à côté. Et là, bonsoir. Bonsoir et tout. Puis quand elle vous voit partir, elle tire un peu la moue. Puis toutes ces portes s'ouvrent parce qu'à chaque pas, ça fait. Bon, on va essayer d'être discret. Un peu plus. Vous essayez. Tu peux me faire avec un jet de désavantage. On peut a tous pas essayer. une ombre qui grince à nos côtés aussi, au fur et à mesure qu'on avance. Oui. Donc on va essayer de faire en Mais sorte que nos pas... Je pense que Carfinx, il a désynchronisé les pas avec l'un de nous. Oui. J'espère. 11. Avec un désavantage. Joli. Ouais, ça. Il y a moins de gens, t'attires moins l'attention, tu vois. Par exemple, il y a plusieurs pièces qui restent fermées. Ce qu'il y aura derrière Et- restera jamais un mystère. Je dis à mes compagnons ainsi qu'à Calfrance de suivre et de marcher dans mes pas. Pas, ok. Vous marchez dans ses pas, il avance tranquillement, sereinement. Fais-moi un jet de représentation. Vas-y. À quel point tu arrives en fait à... Non, carrément supercherie en fait. À quel point tu arrives à convaincre les autres que t'es pas du tout Yildril, mais t'es Valnor, t'es Je suis Yedril, mais je suis pas... Valoriel de Arnor. Tromperie. Hein. T'as dit tromperie? C'est tromperie. Hein. T'as dit supercherie. Supercherie, c'est du charisme, ouais. Donc c'est tromperie. Ouais, c'est tromperie, non, on n'a pas supercherie. Mais c'est Ah, pas vous rien. avez compris, 19. ok, ouais. 19 Mhm. Oh, pff. Bien. Aucun problème. Tu montes carrément jusqu'au troisième étage. Les gardes qui protégeaient l'entrée du deuxième au troisième, ils ne sont pas là. Ouais, magnifique. Donc vous montez tranquillement, vous arrivez devant une porte. Là, c'est carrément, c'est pas un immeuble, c'est juste une porte. Voilà. Valoriel, toi, du troisième étage, si tu veux, tu vois le bâtiment qui fait étage 1, étage 2 un peu plus petit, étage 3 encore un peu plus petit. C'est vraiment que faire une structure maintenue sur tous les côtés, c'est Ok. c'est pas de cette époque, quoi. Ouais. Bah. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un trou de serrure? Il y a un trou de serrure. J'essaye de... Valoriel, tu essaies d'avancer. J'imagine trop, tu sais, à la Fais-moi brasse comme ça. fais-moi un jeu d'extrémité. Est-ce qu'avec tes petits doigts, tu arrives à attraper la balustrade du troisième étage? Non. Tu flottes. D'ailleurs, tu Nouveau peux truc. me faire un petit jet indécent juste. Oui. Donc lui il flotte et vous arrivez dans cette porte fermée. Qu'est-ce que vous faites? Donc moi je regarde par le trou de la serrure. Donc tu regardes par un trou de la serrure. Juste pour voir Ça, s'il y a c'est- quelqu'un à l'intérieur. Vas-y. Hein. Combien? Quoi? 7. Là, on va voir Carfinx, ça fait. Alors, tu regardes par le trou de la serrure, il y a le Burgermeister qui est à son bureau et qui est clairement en train de rédiger des choses. Ça a l'air d'être un homme plutôt sérieux. D'ailleurs, sur le chemin, vous avez vu plusieurs illustrations de lui peints différemment dans des tableaux, des portraits variés, une fois avec une femme, une fois plus. Voilà, ça a l'air de représenter peut-être un peu son histoire amoureuse. Vous savez pas trop. Mais là, tu vois pas grand-chose de plus. Valoriel, Qu'est-ce que tu vois? tu te prépares à faire Nice. Ah. Donc, alors que tu essaies d'attraper désespérément, tu sens doucement l'effet se changer. Et dans ta main qui est tendue comme ça, qui essaie d'attraper, se matérialise un cristal noir. Une belle pierre verdâtre, illuminescente, qui... Ouh, et tu fais pas du tout attention à ta chute. Telle la malpierre. Tu viens de cristalliser les vents de la magie. Et donc, tu as de la malpierre dans ta main.
Ce qui attire, évidemment, Gul. Tu perds 18 points de vue à la chute. Tu te pètes les dents T'as sur combien le de TP sol. encore? Je te dis tout de suite. Je sens que je vais devoir lui Six. rendre ma tenue après. 6, toi. Tu t'éclates sur le sol, tu craches du sang, t'as les dents qui sont fissurées, t'as mal, mais t'as de la malpierre dans les yeux et ça attire. Enfin, t'as de moins en moins mal en fait, à force de regarder cette pierre. Elle est belle. Vous, à côté de. Enfin, Gulu volait autour de vous, tu vois, genre il feuilletait de pièce en pièce. Il se met à sniffer, soudainement quelque chose. Il sort à travers le mur, tout droit. Parfait. Moi, Excuse-moi. Vas-y. Je regarde Oscar. Est-ce qu'on essaierait de rejouer la carte du bourré? Celle que j'ai fait avec Franks, vous savez. Et là, t'entends. Ouvrir la Ça a bien porte. marché la dernière fois. Clic. Et tu regardes et tu vois qu'il y a quelque chose d'invisible qui essaie de crocheter la serrure. Ah, d'ailleurs, Carfin, il est ça plus tombe. invisible. Il est plus invisible. Tu vois Karl Franks qui essaie de crocheter la serrure. Il s'est pas rendu compte qu'il était plus invisible. Franks, Oui, quoi vous êtes plus invisible. Quoi? Ah non! Ah non! Ah puis en plus on est mal placé là. Rappelez-moi qu'un France. Donnez-moi votre écharpe, je vais me la mettre autour du visage. Donne-lui. Ne réfléchis pas. Tu prends ton écharpe, non mais c'est pas tu peux garder ton truc. Tu prends, il le met autour de son visage, ok c'est bon, je suis incognito. Je me retiens de... De rire. On est d'accord qu'il a son épée et puis sa tenue habituelle. Hein. Oui, oui. Il est pas incognito. Oui. Bon faut la reconnaître l'épée au milieu dans le noir avec la lumière d'une bougie quand quelqu'un... C'est vrai. Ah. C'est vrai. Valorial, tu te là, et tu sens un truc glueux qui vient et qui s'enrobe autour de la malpierre et qui l'arrache de tes mains. T'as le temps de réaliser merde, il fallait pas, et t'essaies de rattraper la malpierre. Trop tard. Et je L'aval. Oui. Et tu vois son œil, pour la première fois, je pense que vous avez jamais bien fait attention, tu vois. Son œil qui a l'air de se rétrécir, tu sais, vraiment devenir une ligne très fine. Et puis tu sens une sorte de déploiement en lui, comme s'il grandissait un petit peu, tu vois ses dents qui poussent encore un petit peu plus. Puis son regard qui devient encore plus chaotique. On va pas se cacher. Puis après il te fait un méga slurp de gentillesse. Tu te sens mieux. Tu récupères 5 points de vie. Bon, eh bien. On a sait bien trouvé que la cette salive friandise. ça aide pour les plaies. Vous tous, hein, vous sentez quelque chose soudainement dans votre sang, genre ça pulse. Ça brûle un petit peu quelques secondes. Ah, vous vous sentez mieux. Du coup, on regagne des PV nous aussi. Bah si vous manquez des PV, oui. Oui. Pourquoi il te manquait des PV? Ça fait 1 semaine et demie que t'es sur la route. Je suis parti. Évidemment que t'as récupéré tes points de vie. Voilà. Tu vois, on est deux en plus. C'est devant la porte, et alors que vous ressentez cet effet, vous faites pas trop attention à Karl Franks qui défonce la porte d'un coup de pied. Il fait « Ceci est un hold-up !» Là, je suis, j'en ai rien à battre à ce point-là. Ok, j'encoche une flèche. Je te coche une flèche. Je vise et Il je avait dis perdu combien de chute. PV en chutant? Lui Ouais, 18. parfait. C'est dire qu'on va bon. pas mourir. C'est moi qui Dire le qu'on vois va ça. mourir si on tombe. Donc oui, je vise le Bourgmeister Tu revises et, le je, Bourgmeister. et je lui dis juste aucun bruit. Tu regardes. Il est très sérieux et tout, il vous prend vraiment au sérieux, mais il comprend pas du tout ce gars qui arrive avec son épée. Par contre, il voit toi avec la flèche et tout. Et il fait. Du coup, on nous a laissé rentrer avec les armes. Ouais, on vous a laissé rentrer avec ça. C'est une erreur de ma part, du coup, je vais la laisser passer. Je me disais, c'était bizarre. Chut, c'est bien, t'as rien dit, c'est très bien. On avance. T'avances. J'ai quelque chose pour le baïonner. Oh, tu trouves sans autre. Hein. Ceci, tu le mets, tu prends une de ces bougies, poup, tu la mets dans la bouche. Là, je ne vois rien. Donc la scène est assez incroyable. T'as un gars qui est là avec un chiffon sur la tête, genre en mode tu bouges pas. T'en as un autre qui est avec un arc qui a l'air beaucoup plus sérieux, prêt à le tuer. Et t'as le troisième qui est contre le mur. Là. Du coup, je lui bouche aussi à vue. Ok, donc t'arrives, Je mets un bandeau. tu le baïonnes, tu t'essaies de lui retirer la vision et tout. Puis quelqu'un te fait là, le coffre. Il y a une sorte d'énorme pièce en métal qui a l'air d'être sur une sorte de sol renforcé quand même, parce que sinon il passerait droit à travers vu le bois. Ok, bah voilà, il y a un coffre. Toujours pas de signe de Valoriel, ça dit. Pourquoi il voilà. faut un signe de Valoriel? Elle est où la clé? C'est le Bockschneider. Ouais. Bockschneider, où est-ce que la clé? Regarde, Burgermeister. Bourgmeister. Tu sais, regarde. Ah oui, avec une bougie dans la Oui, mais bouche. j'attends qu'il me pointe quelque chose. Karl Frank, est-ce que vous auriez l'amabilité d'aller ouvrir la fenêtre qui est derrière son bureau, voir si vous voyez Lui, Valoriel? il est tombé. Oui, mais Mais voir ça si va. vous voyez Personne Valoriel. ne sait. Voilà, justement. Ok. Donc, ouais, il arrive. Puis après, il se retourne, fait. Mais vous avez dit mon nom? Oui. Mais vous êtes trop con!
Mais ça marche pas comme ça. Non mais, c'est un pseudo que nous avons donné. Là. C'est vraiment en mode... Tu ouvres la fenêtre, il regarde. T'as Valoriel qui se relève en bas. Bonsoir. Ah, il est redescendu. Bon, bah, on trouve cette clé, on se barre. Je rentre du coup par la porte, ça, les compagnons sont là, je suis là, peut-être que je peux les rejoindre. Tu Ouais, t'essayes. je commence à chercher pour la clé. Hein. Toi, tu essaies de rentrer par la porte principale, tu vois une baston, mais sans égal. Il y a tout le monde qui se met sur la gueule, il y en a qui essaient de s'enfuir avec leurs gains. C'est le chaos, quoi. J'arrive à éviter tout ça. Fais-moi un jet de... Dextérité. Non, d'acrobatie. Ah. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire Chercher la clé. Cherche la clé, tu cherches la clé. Bah, tu pars prêt, tu cherches dans la... Ouais, vas-y, cherche. Intimidation. Non, investigation. 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 10. 10. Bah, non, tu la trouves pas. Oscar, tu voudrais pas aussi chercher la 18. clé 18. Il y a Tu montes sans autre. Mon cher compagnon. Tu montes, tu passes devant ces dames. Fais-moi un jet de charisme. Est-ce que tu craques... Non, de sagesse. Est-ce que tu craques mentalement et tu t'arrêtes? Il pensait que ça bite, c'est incroyable. C'est bien, ça. C'est ça. J'aime beaucoup ça. Cher compagnon, vous cherchez aussi un peu la clé, s'il vous plaît? Je ne la trouve pas. Bien sûr, est-ce que notre cher Burgermeister est ligoté baïonné et qu'il peut pas s'enfuir? Je peux baisser ma garde ou Oui, pas? allez. Presque avec des dames. Non, on en est là. Hein? Tu montes presque avec des dames à ses côtés. Oui, je vous rejoins avec deux dames. Presque, non, t'arrives, tu fais non, mais je vous rejoins plus tard. Tu sais ce qui va se passer, donc t'évites, tu vois. On voit Sigmund en PLS dans un coin de la scène en train de chialer. De l'autre, il y en a un avec un chiffon sur la tête qui regarde. Toi, t'es en train de farfouiller tout l'autre. Lui, il a un arc sur le Non, Burgermeister. alors justement, il a arrêté de Justement, farfouiller. Ouais. Il tient en joue le Le gars Burgermeister avec et c'est une- moi ok. qui cherche. Ok, cherche. J'arrive donc. Compagnon. Investigation, hein. Investigation. Compagnon. Qu'ai-je raté? 15. 15. Bah, non, il y a pas de clé. Tu fouilles les tiroirs, tu fouilles, tu vois, genre à gauche et à droite. Il y a juste ce gros coffre-fort. Non, justement pas, c'est pour ça que je en demande. fait. Ah oui, il y a une serrure, ouais. Quelle question? Au pire, on Ouais, je peut- fouille le type. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Je fouille. Tu le fouilles. Il a rien. Tu vas trouver quelque chose. Fais-moi un jet d'investigation sur lui, en fait. 17. 17, ok. Tu fouilles. Elle est pas où tu pensais, la clé. Elle est littéralement dans une poche juste là, cachée dans sa veste. Et tu trouves en effet une petite clé. J'ouvre le coffre avec. Enfin, je dis, cher compagnon, tu peux t'occuper. Ouais, d'accord, c'est parti. Tu vas, tu ouvres, sans autre souci. Et là, une clé. Et là, du coup, on va refaire voter le live. Parce qu'on adore ça, hein, c'est quand même plus fun. Évidemment. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout testé le coffre s'il y avait des pièges ou quoi que ce soit. Ce qui Non. était une erreur. Non, mais, Confiance. Alors, là, on est gentil. Il n'y avait pas de piège sur le coffre. voilà, sur le coffre. Sur le coffre. C'est Les important. objets dans le coffre. on Tous verra. sont maudits, vous allez mourir. Non, je rigole. Ah, du coup, j'ai oublié mais je remercie le chat pour le vote d'avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah le moitié-moitié, ça vous a bien aidé au final. Est-ce que je peux aller du coup au Burgermeister et lui jeter un sort de suggestion pour qu'il oublie notre passage? Ou qu'il n'en parle pas? Ouais, exactement. Tu ferais mais carrément même mieux de lui faire, de lui suggérer de oublier le fait que Karl Franz s'est passé. Oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Je veux dire, Fais-moi un jet de je veux dire, magie. vous n'avez absolument rien vu, vous étiez en train de faire vos papiers, n'est-ce pas? D'ailleurs, juste derrière, tu me refais un dessin. Oui, c'est indécent tout ceci. Alors mon sort fonctionne, il faut juste qu'il fasse un jet de sauvetage de sagesse. Ouh, c'est un 7. Ça ne passe pas, j'ai réussi. Ok. Tu vois qu'il a l'air un peu perdu dans cette brume de pensée. hein. Puis il est là un petit peu avec le danger et tout. Il oublie un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, je l'aide, je dis oui, vous étiez en train de faire vos papiers, c'est ça? Ah oui, mes papiers et tout. Puis tu vois qu'il recommence à faire gentiment ses papiers. Il est un peu embrumé. Ça tiendra pas très longtemps, mais il est embrumé. Et sur ton dessin, on est où? Oui, j'arrive. 89. Ah, Plus haut, mieux ça. Ah oui, si. je passe. Pas forcément, mais ça a l'air d'être une règle. Tu viens de jeter un sort, on est d'accord. Mhm. Ok. Alors que tu jettes ton sort, t'as un drôle d'effet. T'entends une voix dans ta tête qui te fait... Et tu regardes à gauche et à droite et tout, et
Qu'est-ce que t'as lancé comme sort déjà? C'était quoi le sort? Suggestion. Non, c'est quoi suggestion? T'as oublié le sort. Oh putain, il est bien celui-là. Ah, va falloir le retrouver si tu veux pouvoir le relancer. Slanesh vient de manger ta mémoire. Le Pas secret de toute ma mémoire. Slanesh. Pas toute ta mémoire. Ce sort-là en particulier. Tu ne sais plus le lancer. T'as carrément oublié que tu savais le lancer. Voilà. Il reste encore un des 4. C'est pour ça que j'étais tellement content sur le premier fumble parce que ça lance tellement d'effets que ouf. Ok, t'as ouvert la porte. C'est qui prend la clé? Il y a plusieurs objets dedans, on s'entend, des papiers, très souvent des ordres, des missives, des informations, et puis une belle clé bien en évidence. Ok. Qu'est-ce que me dit ma plante sur le fait que j'ai envie de choper cette clé? C'est moi qui ai. C'est moi qui ai ouvert le coffre. qui ai- Ou bien- C'est lui qui a ouvert le tu- tu- Bah, ok. Qu'est-ce que ma plante en pense de cette clé? Fais-moi un jet de sagesse pure. Vu qu'elle aime pas vraiment la corruption et tout. 20, pas naturel, mais Naturel. 18 plus 2, 20. T'as l'impression qu'il y aurait quelque chose. Quoi? Aucune idée. Ok, mais ça me va très bien. Les gars, moi je la sens pas de prendre cette clé. Quelqu'un s'en occupe? Moi j'apprends. Si je fais une petite... Non, non. Si je fais une... Moi, il y a la phrase, un moi, je problème. me trouve aussi. Si vous vous jetez dessus, On se jette ça le dessus. fait avant Sigmund. On se Sigmund jette- essaye on de... se jette dessus. Mais moi je jette pas dessus, j'y vais gentiment. Alors moi je me jette dessus. D'accord, il se jette dessus. Ok, Valorien, tu te jettes dessus. Tu prends la clé dans la main. Oui. Ok. Donc tu fais si il prend la clé Intéressante, cette clé. Elle est comment grande? Je pense qu'elle est comme ça. hein. et là tu fais elle est comment grande et la phrase qui sort de Valorel c'est elle est grande. T'as un QI plus bas que la moyenne la plus basse des êtres humains non éduqués de ce pays. Tiens, on dirait mon cousin. Vraiment, là tu te mets à baver. Gras. Voilà. Et ta main s'est refermée dessus. T'arrives plus vraiment à la décrisper, quoi. Clé. T'as le Burgermeister qui vous regarde. Si tu vois qu'il commence à se On réveiller tire. un petit peu. On tire. il faut qu'on se bière. Ah, Je le prends sous mon bras. Ouais, tu le prends sous ton bras. Ça marche. calme. Chers Burgermeister, merci pour votre accueil. Nous nous en allons. Ça ira bien. Merci Oui, de va nous avoir bien se aidé passer. avec votre paperasse. Oui. Tu la porte qui était Pas cassée, manger. en fait. Toi, t'essaies de remettre la porte en place. Voilà. Vous êtes dans ce couloir. Pas drôle. Vous avez un attardé mental, maintenant. On a Carl Franks Qui aussi. appelle l'attardé? Ah non, on en est même plus là. T'arrives pas à faire une phrase. Ah, faire une phrase, c'est beaucoup. Un mot, c'est bien. Glace. Clé. Voilà. Très bien. Il est si fier. Ça, Sigmund, il regarde. Qu'est-ce qui se passe Carl Franks, Oui, il je regarde. le dis aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? On se barre. Vous vous barrez, ok. Vous descendez les escaliers rapidement, 4 à 4. Vous débarquez vite dans cette salle, toujours le chaos. Ça commence à se calmer, vous voyez les gardes qui finissent de jeter des gens dehors. Et on part avec. Ok, tu veux regarder bonne journée, tu te regardes un peu. Non, alors j'ai pas dit bonne journée. Je pars. Tu te casses devant, Bah, ok. on se tire. Tu regardes, vous Et puis, Alors, vous perdez rapidement de En vue. passant, du coup, moi je fais. Non. Fais-moi un jet, il faut que tu empêches ça. Un jet d'acrobatie pour attraper sa main. Et Bon, attends, on le voit tous. Enfin, moi aussi, Non, c'est lui qui s'en occupe. Oui. 19, oui, tu chopes la clé, tu chopes ses mains, Non. T'attrapes la clé, hein. Non, sa main. T'attrapes sa main. Je sais qu'il faut pas toucher. c'est après des Sigma, il comprend un peu quand même. Je sais pas, je suis Vous pas vous très remerciez strict. le live pour celle-là. Ouais, merci beaucoup. C'est quoi l'autre effet, par curiosité? Ah, qui sait. Merci. Ok, donc vous êtes dans cette rue. Alors, dehors, il y a pas mal de gens qui sont en train de récupérer leur chariot de marchandises, qui repartent très frustrés. Très clairement qu'ils viennent de tout le monde s'est fait plus ou moins foutre dehors en fait à cause de la baston qui a eu lieu. C'est un scandale, j'ai pas récupéré mes gains, plus jamais je reviens ici et tout. Clé. On se tire, hein, mais vite. Ouais, t'as Carl Franks qui vous regarde, tu fais je crois qu'on va y aller. Hein. D'accord. Cher Carl Franz, vous vous rappelez, vous aviez eu des précisions de où est la crypte ou pas du tout? Oui, je sais. Ah, magnifique. Elle était à côté de. C'était quoi cette ville déjà? Tu ressors sa map. Yanamni.
Il la reprend. Non, Yeah. c'était. Non, si on va remonter la type. Ça commençait par. Ouais, Lowenhof. C'est Ok. pas loin, hein. Honnêtement, c'est pas Attends, très mais très loin. Wolf, c'était où on devait rencontrer le. celui Oui, qui donc avait mandaté, parfait, hein. la crypte est pas très loin du clan. Ah, mes excuses. Vous avez raison. La crypte est à côté de Grunbaum. D'accord. Voilà, elle est entre Lowenhof et Grunbaum. Il faut savoir que c'est 2 villes adjacentes. Bon, bah, on va aller le temps. Magnifique, c'est parti la Attends, clé. qu'il verse pas. Bien, on s'occupera. Tu me fais ton 3e jet? Non, attends, Le 4e. c'est 4e. Fais-moi ton 4e sur la route. C'est donc le dernier. Ouais. 51. C'est 51. Ça va. De toute façon, c'est ce que je disais. hein. Ok. Donc t'es là, clé. Et en fait, il y a quelqu'un qui garde un œil sur lui ou pas? Si, Toujours Sigmund. Ok. Sigmund, tu le regardes, puis t'es là, qu'est-ce qui se passe? T'as l'impression que sa chevelure, elle s'allonge, quoi. Et puis ses poils de barbe aussi. Oh non, il vieillit. Non, pas forcément. Il a Non, juste non. une extra pilosité. Voilà, moi je pense à un T'as épisode de envie Tintin. d'éternuer. non. T'éternues? Bah oui, Ok. je le tourne. Tu tournes sa tête, ailleurs. Oui, Ok. oui. Il éternue, t'as des plumes qui sortent de son nez. On peut faire un Magie. Plume. jeu d'histoire pour savoir si on a déjà entendu une. Jamais de ta vie. Histoire Tu par sais rapport à pas ça. du tout ce qui est en train de se passer, mais c'est pas bon pour lui en tout cas. Il tient l'entièreté de la clé dans sa main Ouais, ou il y a, il la pogne dessus, vraiment c'est. Non mais ce que je veux dire c'est que Un est-ce bout qu'il qui y a sort le... Oui, il y a un bouc qui sort. C'est ça ta question. Clé. Attends, Je sens que ça va être la seule mot qu'il va nous donner. Ok. Toute la partie. Valoriel, est-ce que tu arrives à la tenir comme ça et rester un moment comme ça avec la clé? Clé. Main comme ça. Ok. Comme ça. Si je... si- Pas bouger. Voilà, parfait. Et puis moi l'idée c'est de tirer une Pas flèche à bouger, travers l'anneau de la sinon clé pour taper. récupérer la clé. Tu fais ça? Ouais. Ok, fais-moi un jet d'extérité. Voilà. Donc vous êtes là, hein, vous êtes sorti du bâtiment et tu t'essaies de récupérer la clé en tirant. Non, on est dans la forêt maintenant. On est Ok, loin. vous, êtes, loin, vous avez ouais, avancé dans la Au moins, forêt. on avait avancé Ok, ok. dans la forêt. Le but est de t'arracher la clé avec une flèche. Clé. Pas taper. Non mais tu le sais pas. Pardon, je parlais au joueur. Donc. Et puis voilà. Oh, ça va, 21. Ok, tu endommages très fortement la clé. Et elle reste dans sa main. Fuck. Tu sais, il y a l'anneau là que tu Ouais. tiens en général, bah t'as cisaillé l'anneau avec ta flèche et ça s'est carrément un peu fragmenté. Heureusement Et que la c'était clé le a pas côté de bougé. l'anneau, ouais. La clé a pas bougé de sa Son main. bras a pas bougé. Son bras a volé un petit peu quand même. Et moi, du coup, Puis il a je fais- éternué derrière. je fais, Clé. Putain, j'ai senti un attendé mental machine. C'est des plumes blanches qui sortent. Genre, elles disparaissent après ou ça reste? Non, non, ça reste. Il arrive à respirer On quand a un même. sac Ouais, quelque ouais. part. Oui, vous avez des. Il veut se faire On un a un sac oreiller. vide. Non, mais vous pouvez. Est-ce qu'on a un t-shirt vide? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Un oreiller. Je vais faire des nœuds et puis qu'il est tourné dedans. Ok. On nous suit à la trace après. Ouais, On est- Carl on a Van, si cheval, vous tu vas regardez, me fait dire. ouais, alors je dois avouer que suivre à la trace, je suis pas très fan non plus, mais enfin, on peut pas ramasser toutes ces plumes. Puis c'est surtout que t'as des coups de vent tous les tantôt. Ils sont Non, mais, envolés. tu fais un masque. Plume. Tu sais, Il va- il comme va comme les s'é- mangeoires pour les chevaux, ils ont leur truc devant le museau. Il va Ouais, c'est la même s'étouffer. chose. Mais non, c'est un t-shirt, ça va, ça respire. Ah, c'est une chemise, il n'y avait pas de t-shirt. Ah, la chemise, ça respire. Clé. 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 Cassé. Ok. Et alors que tu as donc cette clé que vous avez sauvagement volée, t'as aucune morale. Aucune. Ah, plus rien. Aucune. Ah, c'est fou. hein. Vous avancez plus profond dans cette forêt car c'est bien au fond de cette forêt noire que se retrouve cette crypte abandonnée. Évidemment. Et alors que vous enfoncez dans cette forêt, vous avez un mauvais pressentiment. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour l'épisode 7. Ta 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 ta. Pas de combat pour une fois, mais ça va venir. Petite interlude. Petite interlude. Dans l'entracte, on va vous balancer les mêmes qui sont passés. Il y en a des incroyables. Vous inquiétez pas, ils vont tous brûler. Magique. Ils vont hurler à l'aide. Ça viendra. Clé. Je pense qu'il y a un nouveau mème à faire avec clé, si jamais. Un petit mot pour l'épisode de la fin. On vous aime, on vous adore, vous êtes beaux, vous êtes À magiques. toutes. Merci de nous regarder. À toutes, on revient. Je démissionne.